à ces situations, nous partons du principe que Dieudonné dans son domaine et Kémy Séba dans le sien, moi-même dans le mien, on va faire en sorte que d'ici à la rentrée, il puisse avoir une grosse réponse, un gros projet, on ne peut pas vous en dire plus aujourd'hui, mais qui verra le jour et qui, je pense, va faire en sorte qu'un certain nombre, et c'est pour ça que je te remercie de cette question, ma sœur, un certain nombre de Noirs, mais aussi d'Arabes, mais aussi de Blancs, tous qui ont comme point commun d'être antisionistes, vont venir et vont adhérer à ce message. Et ça n'aurait pas été possible, je le dis vraiment. Si Sarkozy ne nous avait pas diabolisé comme il le faisait, parce qu'à la base du donné, il y a plein de choses qu'il déclarait avec lesquelles je n'étais pas d'accord, et je pense que c'est réciproque aussi, mais sans l'aide du grand Nabo, Léon, ou Napoléon, c'est selon, eh bien, on n'aurait pas pu discuter. Donc rien que pour ça, je remercie ce système négrophobe de nous avoir poussé à nous rencontrer et à échanger. Voilà. Justement, d'un point de vue politique, quel est votre plan d'action pour contre-attaquer ? Notre plan d'action, tu comprends bien aussi, ma soeur, que je ne pourrais pas le dire devant les caméras, sinon c'est plus un plan d'action, c'est une révélation. Mais ce que je peux dire, en tout cas, et je te remercie de cette question, c'est que chaque jour, il y a des personnes qui adhèrent à GKS, à l'organisation que je représente. Il y a des personnes qui sont en province, des personnes qui sont ici. Chaque jour, on a des sympathisants qui ne sont même pas forcément noirs et qui viennent nous voir en nous disant qu'ils veulent faire partie des nôtres. Bien, par rapport à ça, les choses se structurent. Il y a des antennes qui se structurent à bien des endroits. Le message politique passe à bien des étages. Et ce qui était groupusculaire hier devient, au grand détriment de nos détracteurs, devient majoritaire aujourd'hui, contrairement à ce que la presse aux ordres veut bien faire croire. Et c'est surtout pour ça, je pense, qu'on veut me mettre du ferme, et c'est surtout pour ça qu'on veut m'empêcher de me présenter. Voilà. Et mis à part le nazi noir, on parle de Kémy Séba, terroriste intellectuel. Comment apprenez-vous les choses ? Le terrorisme intellectuel, je veux dire, renvoie sur le fait qu'on empêche les autres de s'exprimer ou les autres de penser. Or, en l'occurrence, dans cette affaire, ceux qui font preuve de terrorisme intellectuel, ce sont nos amis du CRIF, qui empêchent Dieudonné de faire ses spectacles, qui m'empêchent de faire mes meetings, qui m'empêchent de me présenter. Ce sont eux qui nous empêchent de réfléchir. Mais comme on le dit, ils nous ont mis des coups de fouet pendant 400 ans, c'est pas ça qui nous a empêchés d'être là aujourd'hui. Donc leur terrorisme intellectuel aujourd'hui devient vain. Il est effectif vis-à-vis des personnes qui veulent plaire à cette République. Moi, je ne suis pas là pour plaire à ce pays. Je ne suis pas là pour plaire à l'État. On n'est pas là pour dire ce que les gens veulent entendre. On est là pour dire une certaine vérité que pendant des siècles et des siècles, les gens ont voulu bâillonner. Elle a tellement été bâillonnée, cette vérité, qu'ils en ont tué ceux qui se dressaient pour ériger cette liberté. Ils ont tué les Chibaou, pour lesquels tu t'es prononcé déjà. Ils ont tué les Sankara. Ils ont tué les Lumumba. Pendant combien de temps on va accepter qu'ils nous tuent sans rien dire ? Voilà, nous c'est trop, c'est dans ce ras-le-bol-là qu'on se situe, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et c'est pour ça que, alors que la conférence de presse était censée être privée, on n'a invité personne, c'est pour ça qu'il y a ce nombre de personnes qui est là aujourd'hui. Parce que les gens en ont marre. Voilà. Une dernière, oui. sur France 2, justement, tout ça, apporte de plus dans votre combat. Nous, je vais vous dire une chose, que les gens, si les médias ne parlent pas de nous, de toute façon, le buzz se fait parce que les gens se disent que si les médias nous boycottent, c'est que quelque part, il y a de l'intérêt. Et quelque part, il y a quelque chose de véridique dans ce qu'on dit. Lorsque les médias nous diabolisent, les gens nous disent que si les médias nous diabolisent, c'est que peut-être on dit la vérité. Et lorsque les médias parleront bien de nous, que je commencerai à m'inquiéter. Moi, je le dis comme je pense. C'est pour ça que quand le journaliste il veut pas répondre aux questions, moi, ça me dérange pas. C'est pas mon ami, le journaliste en question. Moi, je cherche pas à être pote avec lui. Je vais pas aller prendre un café avec lui. J'ai pas que ça à faire. J'ai une famille, j'ai des occupations. Voilà. On est dans deux mondes différents. On est dans deux univers différents. Et ça, on l'a pas voulu au commencement. Mais c'est eux qui l'ont cherché en nous diabolisant. Donc nous, on participe, il n'y a pas de problème, on participe à ce jeu. À la limite, on ne veut pas que la presse essaye de nous ridiculiser, que la presse essaye de nous diaboliser. Elle peut dire ce qu'elle veut. Ou elle peut même ne pas parler de nous. De toute façon, nous, nos actions, grâce à Sarkozy aujourd'hui, elles se portent à merveille. On fait une chose à merveille, ils interdisent nos meetings. Eh bien, les gens se disent que si on leur interdit de parler, c'est que vraiment leur vérité doit être extrêmement importante. Donc, j'ai envie de dire qu'en tant qu'agent de communication, Sarkozy est très brillant pour nous. C'est vraiment, je devrais l'engager, mais j'ai pas assez de l'argent pour me le payer. Voilà. Est-ce qu'on pourrait peut-être une question, est-ce qu'on pourrait voir un jour Dieudonné, Jamel Debbouze, Elie Semoun faire un spectacle sur la politique, sans censure? Est-ce que ce serait possible, ça? Tout est envisageable. Il faut que ça paraît difficile, mais alors tout est. Moi, à partir du moment où on a écrit un texte qui convient à chacun, moi aujourd'hui, c'est sûr que j'ai toujours eu une certaine exigence, et je pense que dans une logique de construction, on ne peut qu'avancer. Moi, j'ai fait pas mal de spectacles.
Semoun et Jamel, ils ont aussi des entreprises. Il faut voir comment aujourd'hui ils se situent, mais moi je suis absolument ouvert à toute discussion. Et si on peut rire ensemble, mais il faut qu'on accepte mon rire, voilà, c'est tout. Mais si mon rire dérange, j'y peux rien. T'as déjà vu qu'il acceptait pas en tout cas. Non, parce que c'est un petit peu ce que je reprochais à monsieur, c'est cette posture d'apporter un jugement. Moi je juge pas, je n'ose pas juger. Juste ce que je sais, et ce qui doit être dit douloureux quand on est journaliste, c'est que sur Dieudonné ou sur Kémy Séba, on ne peut pas écrire ce qu'on veut. C'est pas vrai. C'est un mensonge. De dire ça, c'est pas vrai. Et moi, je sais d'ores et déjà le contenu. Il faut aller dans le sens de la diabolisation. Il va falloir dire, voilà, les juifs, les antisémites, les machins. Parce que en dehors de ces lignes-là, ça ne rentre pas dans la case. C'est pour ça que heureusement que vous êtes là, parce que objectivement, nous et moi, si je peux continuer à jouer, à travailler, c'est grâce à Internet. Les médias, ce genre de support, ça ne représente plus rien. Heureusement. Qui le lit? Heureusement. Les gens peuvent faire lire Métro, non, c'est la réalité. Mais oui, mais c'est terminé. Mais bon, c'est devenu comme un jouet qui coûte de l'argent en plus à ceux qui le payent. Mais bon, qui était là dans une vieille tradition. Et c'est pour ça que je regrette qu'il n'y ait pas de discussion possible. Internet suggère cela. Aucun journaliste d'Internet n'aura l'arrogance de venir et dire non, on verra. Aucun. Cette posture de juge est absolument terminée. C'est terminé. Normalement, voilà, on vient nous poser, parce que moi j'entends la question qui a été posée sur Gaston Kellman, mais non, mais alors vous vous dites c'est un noir comme eux, donc je vais leur parler d'un noir qui parle pas comme eux, qui parle des noirs. Mais moi des blancs comme vous qui parlent pas comme vous, mais je vais en trouver 50. Je vais en trouver des pédophiles, des machins, je vais en trouver pas. Je vais dire mais pourquoi vous êtes pas comme lui? Non mais ça n'a pas de sens. Et c'est une question qui va dans le sens de voilà, il y a des bons nègres et des mauvais nègres. Non, et ça, je trouve que c'est bon. On est content d'être des mauvais nègres parce que c'est vrai. C'est pour ça, mais non, parce que c'est vrai que le nègre est trop gentil. C'est pour ça que quand il nous parle de Gaston, voilà. Quand il nous parle de Gaston, il n'y a pas de souci. Oui. J'aimerais savoir, d'après vous, Je n'entends pas. D'après vous, quel message avez-vous pour la jeune génération? Est-ce qu'ils doivent s'attendre à quelque chose, justement, peut-être un espoir de ce rassemblement, de Dieudonné et de Kémy Séba? On leur a donné rendez-vous en septembre pour un projet. Voilà, un grand projet qui atteste du fait que la communauté, mais pas sur les bases que les médias aux ordres voudraient, mais peut se réunir sur un projet de liberté, dans une logique de liberté. C'est un message fort pour la communauté parce qu'au travers de Dieudonné, ce sont ceux qui veulent s'intégrer à ce pays, mais qui veulent la justice, mais qui veulent s'intégrer, qui n'est pas mon projet, qui peuvent se reconnaître. De mon côté, ceux qui sont en rupture totale, je pense, avec ce pays, ceux qui se revendiquent noirs, qui ont mis de leur vrai nom avant de se revendiquer comme français, là aussi peuvent se reconnaître. Et bien, lorsqu'ils nous voient discuter, ils peuvent se dire que tout est possible, que enfin la communauté, mais sur des bases de justice, sur des bases de vérité, peut s'unir. Même si c'est, j'ai envie de dire, de manière momentanée. Après, on discutera de nos divergences. Il y a des divergences qui sont fondamentales et sur lesquelles je ne dérogerai pas par rapport au métissage, par rapport au brassage. Et lui, Dieudonné pareil. Je sais très bien qu'il a des désaccords là-dessus. Mais le simple fait, je pense, et on finira la conférence de presse par là, que Dieudonné, l'humoriste, et Kémy Séba, l'activiste, tous deux taxés d'antisionisme. D'antisémitisme. D'antisémitisme. Mais bon, même antisionisme, pour eux, c'est un gros mot maintenant. Donc, je veux dire, bref, je sais pas, alors que c'est simplement un droit de l'être. Certains étaient anticommunistes, on n'a pas dit qu'ils étaient anti-russes. Moi, quand je dis que je suis antisioniste, on dit que je suis antisémite. Donc, il y a une schizophrénie. Mais le fait qu'on discute tous les deux, je pense, on en discutait avant de préparer cette conférence de presse, on s'est dit que il y a des gens, toute proportion gardée, dans un autre univers. Il y a des personnes qui avaient des désaccords réels. Il y a Martin Luther King et Malcolm X. Même si nous, on n'a rien à voir avec eux, on est dans un autre environnement, on est dans une autre ère. Malgré qu'ils avaient moins de points communs que nous deux, ont réussi à se parler. Donc si eux, qui étaient dans un autre univers, qui avaient d'autres combats que le nôtre, ont pu discuter, il n'y a pas de raison que nous, qui sommes quand même un peu plus proches, ne puissions pas échanger. Et voilà pourquoi je pense que le projet qui aura lieu, et je vous demande, de toute façon, vous verrez, il suffit que vous suiviez Internet, vous aurez l'occasion de le voir, qui va découler au mois de septembre, risque d'être explosif,
et risque d'être vraiment rédempteur pour toute notre communauté. Voilà. Merci.